Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de commencer donc cette nouvelle année 2024 avec une nouvelle série de vidéos qui vont, j'espère, vous apporter quelques connaissances et un petit peu vous aider dans toutes vos réalisations. Cette nouvelle série sera sur les bases de données, mais pas forcément les bases de données en dur comme du SQL avec Oracle ou des choses comme ça, mais ce sera plutôt des bases de données intégrées aux suites bureautiques qu'on utilise déjà chez soi ou au travail, au lycée par exemple, en études supérieures ou dans les entreprises. Je parle d'Access de Microsoft et de Base de LibreOffice. Ça faisait déjà longtemps que je voulais faire des vidéos sur ce sujet-là. J'avais vraiment pas le temps de le faire et là je me suis dit bon allez, je me suis trouvé un sujet qui m'intéresse et je vais faire une petite série en temps réel pour montrer un petit peu où on peut aller avec des outils soit gratuits avec LibreOffice, soit payants avec Base. Et j'essaierai de faire la même chose sur les deux, vraiment sur les deux. Donc là en fait je vais partir sur une idée très simple. En plus de faire de la 3D, de l'électronique, de la programmation, tout ça, j'ai aussi un petit passe-temps à côté de ça, c'est de faire des maquettes. Et faire des maquettes, c'est également peindre les maquettes. Et je me suis rendu compte d'une chose très simple, c'est que des fois, je ne sais même pas ce que j'ai encore en peinture chez moi. Et je vais aller racheter un pot, je vais cavaler partout pour trouver un pot de peinture, alors qu'en fait, je l'avais rangé dans un tiroir. Donc j'ai décidé de me faire une base de données sur mes peintures de maquettes. Voilà. Donc en gros, je vais vous montrer déjà où j'en suis et je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Comme ça, on aura une vraie base de données. Il y a également énormément de vidéos sur Internet où on voit des tutoriels sur les bases de données avec une table client, une table fournisseur, une table produit, et puis on a des clients bidons avec des produits bidons et des fournisseurs bidons. Alors c'est très bien, hein, je critique absolument pas du tout. Au contraire, elles ont le mérite d'exister et c'est vraiment super d'avoir ce genre de, de tutoriel, de base de travail. Parce que souvent dans l'industrie, faut pas se leurrer, hein, les bases de données, c'est souvent des clients, des fournisseurs, des produits. Mais c'est bien aussi d'avoir une vraie base de données vraiment une base de données utile, réellement utilisée par quelqu'un. Voilà. Vraiment une base de données qui va servir. Une vraie base de données que moi je vais utiliser, alors peut-être pas au quotidien, mais de manière hebdomadaire, quand je vais aller faire de la peinture. Alors je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. J'ai déjà des tables qui sont prêtes. Donc par exemple, j'ai déjà commencé à remplir mes tables couleurs. Donc voilà déjà une première table avec différents champs. Je vais avoir des champs qui vont être des nombres entiers. Je vais avoir des chaînes de caractères. Je vais avoir du booléen. Voilà, des choses qui vont nous intéresser. Et là, c'est vraiment une vraie base de données, hein. C'est ce que j'ai. Voilà, c'est ce que j'ai dans des boîtes et ce qui me sert à peindre mes maquettes. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Alors je ne vais pas tout vous montrer en une seule vidéo parce que ce serait très très long. Il faudrait un beau moment pour le faire. Là, la base, elle est sur clé USB. Donc voilà, hop, je repars là-dessus. Voilà. Et j'ai également un formulaire qui est déjà tout prêt. Voilà. Voilà un exemple de formulaire qu'on va pouvoir utiliser. Donc ce formulaire-là, eh bien, ça va être le formulaire d'exemple qu'on va pouvoir exploiter. Et je vais vous apprendre à réaliser ce type de formulaire avec une petite illustration. Donc là, vous voyez, il manque des images parce qu'en fait, je suis en cours de réalisation. Je suis vraiment en train de le faire. Voilà. Donc je vais vous apprendre à le faire. D'ailleurs, il y a même la date, hein. Voilà. On a la date du jour. Donc c'est du vrai, hein. Alors, vous le savez, hein, je ne suis pas un artiste au niveau couleur, tout ça, donc ça c'est vraiment pas grave. Je peins des choses qu'on me dit de peindre, hein, c'est pas moi qui vais créer. Donc au niveau esthétique, là le formulaire, bon, on verra.
Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Donc là, c'est pas vraiment un tutoriel aujourd'hui à proprement parler, c'est une vidéo d'introduction sur cette nouvelle série. Et ben, on va apprendre à faire ça avec ici ce qu'on pourrait avoir appelé un menu déroulant, hein. C'est une liste en fait. Donc je pourrais très bien avoir un petit menu déroulant, le faire dérouler ici, mais j'ai choisi de mettre une police assez grande et voilà ce que ça fait. Ici donc j'ai des petites cases à cocher. Là j'ai des codes couleurs. Alors on va voir que pour l'instant les codes couleurs c'est que des nombres, mais si on va chez Tamiya, ben, on aura des lettres. Donc voilà, tout ça on va apprendre à le faire ensemble au fur et à mesure. Je vais vous montrer comment on fait. Et peut-être que comme moi j'aurai déjà ma base peinture, eh ben, on pourrait très bien partir sur une base produit, colle, en fait tous les accessoires pour faire de la maquette. Voilà. Donc là vraiment aujourd'hui c'est une vidéo qui est très courte. C'est pour vous montrer exactement ce que je compte faire avec vous. Et ensuite, bah, on va regarder un petit peu ensemble comment on s'y prend. Voilà. Donc je vous montrerai également par exemple comment on fait un rapport. Alors je vais vous montrer un rapport. Voilà. Ce rapport va nous faire de manière dynamique la liste de mes couleurs de chez Revel. D'ailleurs, ici, ça devrait m'écrire Revel. Bizarre d'ailleurs. Avec la quantité et savoir si j'ai des échantillons qui sont disponibles. Alors, des échantillons, souvent chez Revel, ils fournissent des tout petits pots de peinture pour peindre au minimum quelques pièces. Voilà. En général, on dilue et ça marche très bien. Donc là, on pourra voir ce que je possède. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un rapport. Et on verra également comment réaliser des requêtes. Voilà. Donc là, j'ai pas encore de requêtes, hein. Comme je vous ai dit, je suis en cours d'écriture de cette base. Mais voilà, c'est pas une base bidon, c'est une vraie base. Donc après, évidemment, ce serait d'adapter la base pour je pense par exemple au BTS dans le domaine de l'électronique, faire une base de données sur les composants électroniques. Voilà, ce serait l'idéal. Ou de faire l'inventaire des logiciels qu'on possède pour justement pouvoir faire une maintenance plus simple des PC, savoir ce qu'on doit mettre à jour. Ça, ce ne sont que des idées. Donc nous, on verra les 4 menus. Là, nous sommes sur LibreOffice Base et on verra la même chose, enfin plus ou moins la même chose, sur Access. Alors je vais commencer sur LibreOffice pour une raison très simple, c'est que c'est une suite gratuite. Et je me dis que c'est accessible à tous. Alors on a Access par exemple dans les lycées, dès l'instant où on a le pack Office Pro, mais tout le monde n'a pas Access, tout le monde n'a pas envie d'acheter Access, et je le comprends tout à fait. Donc souvent dans les grandes entreprises, on est sur Access, mais le particulier, l'utilisateur lambda, lui, s'il prend LibreOffice, ça fonctionne très 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 bien. Vraiment très très bien. Hop, je vais en profiter pour sauvegarder ce que j'ai fait. Alors ça rame un petit peu parce que j'ai mis une clé USB, donc ça va sauvegarder sur une clé USB sur un hub qui est pas très rapide. Il va peut-être falloir que je change un petit peu cette config là. Mais bon, voilà, ça sauvegarde, au moins on est tranquille. Donc voilà, dans quelques jours, vous allez avoir le premier vrai tutoriel, c'est-à-dire la création de la base de données. Enfin plutôt de la... Voilà, oui, créer la base, pardon. Créer sa première table, sa ou ses premières tables, tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi j'ai créé 2 tables, parce qu'en fait la table numéro 2, bah regardez, elle est très... Il n'y a pas grand chose dedans. C'est une table en fait qui me permet de faire des menus déroulants. Donc comme ça on pourra voir également une fonction avancée. C'est quoi? C'est... Hop, voilà. Les relations. On pourra voir l'effet de relation. Ça, c'est de la notion de base de données, avec clé primaire, clé étrangère, et ainsi de suite. Ça, on va le faire un peu plus tard. On va déjà commencer par une table simple. Et puis, bah, à la limite, je ferai peut-être la table comment dire, des consommables, des produits, des diluants que je possède. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein, mais voilà, ça donnera déjà une base. Et même moi, ça va me rendre service, hein. Je vous dis, hein, ça sert à rien de faire une base de données qui sert à rien.
Donc voilà. Donc cette vidéo est très rapide. En fonction du nombre de messages que je vais avoir, alors comme d'habitude, hein, je suis en mode enfant sur ma chaîne, donc il n'y aura pas de commentaires sur la chaîne YouTube. Par contre, vous avez le droit de mettre des pouces si ça vous plaît. Et si vous avez des questions bien précises, s'il y a des choses qui vous intéressent, bah en fait, envoyez-moi des messages via le formulaire sur le blog. Et puis bah au moins, je pourrai directement vous proposer des choses adaptées à vos demandes. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt, le temps de préparer la vidéo, vous l'aurez dans quelques jours, au début de semaine prochaine, déjà pour voir. Déjà, ça vous permettra de poser des questions et de voir si je peux déjà commencer à répondre à vos questions dans les premiers tutoriels. Voilà, bah écoutez, à très bientôt sur cette nouvelle série et je vais essayer de vous faire quelque chose qui vous sera très utile. Merci bien.